Bonjour à tous, on va faire un petit complément à la pleine lune, hein, puisque la pleine lune, c'est toujours quelque chose qui nous est montré. Et là, quelque chose qui nous a été montré et que j'ai peut-être un peu strappé aussi dans l'analyse de la pleine lune, c'est Neptune. Neptune qui arrive au degré Anaret avec le nœud nord. Alors, Neptune, c'est ça, il est au degré Anaret, je l'ai complètement strappé. Il est venu s'inviter dans la discussion avec les événements qui se sont passés en mer du Nord. Donc on a eu un événement majeur, ici, là, et c'est vraiment en lien avec cette pleine lune. Cet événement, il va avoir des conséquences. Il va avoir des conséquences parce que ça peut être un élément déclencheur. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe exactement, mais j'ai un risque de pollution en mer du Nord. Je vous montre ça. Une collision entre un cargo et un pétrolier affrété par l'armée américaine lundi en mer du Nord, au large des côtes anglaises. L'incendie déclenché par la collision était toujours en cours mardi matin, selon les autorités. Donc, vous voyez, on est sur Neptune qui arrive dans son maximum de puissance. Il y a un événement en mer qui se produit. Alors, j'en avais parlé du risque d'événement en mer. J'avais parlé de cette mer qui vient, qui recouvre et découvre. J'avais pas vraiment parlé de marée noire, mais j'avais parlé de corruption, de choses dégradées. Et donc, ça va être des boulettes, malheureusement, de pollution. Est-ce que j'aurais pu le voir? Je crois que Neptune m'a masqué aussi la vue. Il faut accepter, hein. Dès qu'on a affaire à Neptune, il peut y avoir quelque chose qui nous échappe. Et il est possible que là, ce soit plus compliqué que ça, parce que c'est un pétrolier affrété par l'armée américaine. Donc on est dans le secret. On va regarder un petit peu la carte. Il y a un risque donc de pollution au niveau des côtes. Alors, j'ai extrait un petit peu le texte. On va parler un peu marin puisque je navigue. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le Solong est rentré dans le Stena Immaculate alors que ce dernier était en mouillage dans la mer du Nord. Bon, d'après Sky News, le pilote automatique pourrait être impliqué dans l'accident. Alors, le pilote auto, quand vous avez un bateau, vous avez ce qu'on appelle un pilote automatique, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de barrer. La barre, c'est le volant en fait. C'est le volant du bateau. Si je puis m'exprimer ainsi, c'est comme une voiture. Là, vous êtes en mode automatique. On a tous des pilotes auto sur les bateaux. Euh, même sur mon voilier, par exemple, j'ai un pilote auto qu'on enclenche d'ailleurs très souvent. Hein, ça évite de barrer. Mais il y a des cas où on barre quand même, par exemple quand vous avez de la houle, quand vous avez du confort, vous avez une mer qui est pas très bonne, vous êtes invité à barrer, vous enlevez le pilote auto. Donc le pilote auto, on le supprime quand on veut. Par contre, en mer, on a une obligation qui est de faire ce qu'on appelle une veille. C'est-à-dire que on ne se fie pas simplement aux instruments. Normalement, on a des alertes sécurité, on a ce qu'on appelle des AIS, avec des alarmes sécurité. Alors, l'alarme sécurité, elle se déclenche quand j'arrive à proximité d'un bateau. Ce qui fait que ce genre d'accident ne peut pas arriver. C'est pas possible. C'est pas possible. En effet, la télévision britannique cite un porte-parole du port. Si le pilote automatique est activé, qu'il n'y a personne sur le pont, ce qui pourrait arriver, alors le navire continue tout droit, le pilote automatique ne fait que maintenir le cap, il ne dévie pas. Le mec sur le pont, il est pas bon. Je suis désolée. Parce que nous avons des alertes anti-collision. Moi, j'ai un voilier de 13 mètres. Je suis désolée, c'est un vieux coucou. C'est pas du tout le yacht qu'on peut imaginer. Hein. C'est un très vieux voilier qu'on a retapé nous-mêmes. Et on a un AIS avec une alerte collision. Parce que quand on fait de la route, qu'on va en Sicile, en Sardaigne, quand on traverse la Méditerranée, on franchit justement les zones de porte-conteneurs. Et on a toujours quelqu'un qui veille sur le pont. La seule fois où c'est difficile de faire de la veille, c'est quand on est en solitaire. Enfin, sur ce genre de bateau, il y a toujours ce qu'on appelle un officier de quart. Et le quart, c'est la veille. Donc l'alerte a été donnée un peu avant 10 heures. Selon les gardes-côtes britanniques, une opération de secours a été mise en place dans la foulée. Mobiliser, bien sûr, canaux de sauvetage, avions, hélicoptères, navires situés à proximité. C'est pas possible. Je suis désolée, ça, c'est le genre de truc qui peut pas arriver. Où est l'alerte anti-collision?
où est la personne en sécurité dans le poste de pilotage. On laisse jamais un poste de pilotage seul, et il y a toujours un officier qui fait plus ou moins une veille. Donc, il y a quelque chose là de pas cohérent. Alors, est-ce que les instruments sont tombés en panne suite à des perturbations électromagnétiques, suite à un virus, à une panne du système? Ça, c'est possible, par contre. Donc, il y a eu un cumul de pannes techniques, d'erreurs humaines. Ça, c'est possible. Et là, on est vraiment dans l'erreur de Neptune. Neptune, là, il m'a brouillé. Alors, moi qui ai oublié de parler de Neptune dans la nouvelle lune, à côté, il n'y a pas beaucoup de conséquences. Là, c'est terrible. Alors, percuter un bateau au mouillage, je dirais, ça peut arriver. Nous, ça a failli nous arriver un soir. On a vu le bateau à la dernière minute, parce que là où il était positionné, les bateaux ont des feux de mouillage. C'était en Corse. Et il y avait des maisons dans la colline. Et avec la fatigue, on avait les yeux brouillés. Et on pensait que le feu de mât était une des lumières de la colline. Ça se perdait complètement. Il n'y avait pas du tout de vent, pas de mer. Donc le bateau immobile. Et on a failli percuter le catamaran. Bien sûr, on allait prendre le mouillage. Moi, j'étais à la barre. Mon époux était devant. Là, je vous raconte vraiment des histoires Neptune, de mer, de marins. Alors, je pourrais vous en raconter plein, des histoires de ce type, parce qu'on a eu aussi nos fortunes de mer. Et à la dernière minute, il m'a dit vire. Alors je me suis quand le capitaine il m'a dit bien sûr vire à tribord. Donc j'ai pas posé de questions, j'ai viré. En effet, j'ai vu la coque. J'ai pas passé loin, mais bon, pourvu que ça passe, ça passe. Il faut aussi, comme on dit, un imbécile pour les abrutis en mer. C'est ce qu'on dit. Mais des fois, quand ça va trop loin, malheureusement, et ce qui est terrible, c'est que cette erreur, elle a des conséquences. Elle a des conséquences pour l'équipage, pour les gens qui sont blessés, qui sont décédés, mais aussi pour la pollution que ça risque d'entraîner. Et c'est à ce niveau-là que je parlais de cette éclipse. Parce que l'éclipse amène toujours des événements dramatiques. Là, je suis sur la presse du Nord. Collision en mer de Nord. Quel risque de pollution pour les plages du Nord ou Pas-de-Calais? C'est la question à se poser, parce que il va forcément y avoir pollution probable, selon les gardes-côtes britanniques. Donc ça s'est fait sur la côte est anglaise. Et donc, vous voyez, une personne est disparue, ça c'est terrible. Quinzaine de kilomètres au large de la ville de Hull, au nord de Londres. 320 km de Dunkerque et des côtes françaises. Et en plus, c'est une zone où on a un écosystème très important avec des phoques qui ont été réintroduits. Et il y a quelques années, j'avais parrainé un phoque qui malheureusement n'a pas survécu, qui s'appelait Makatea, parce qu'il y a une association de protection des phoques. Donc ils vont dans la zone là, sur la zone nord, et ils vont chercher les bébés phoques qui sont abandonnés par les mères. Alors des fois, c'est que la marée est arrivée, les petits n'ont pas suivi, donc ils sont viables, mais parfois, c'est qu'ils ont un problème de santé, et donc le groupe les délaisse, et ça fait partie de la vie. C'est une méthodologie naturelle. Alors là, on est vraiment dans Neptune, dans mon univers à moi, de marin, de bateau. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu, parce que ça m'est trop familier, en fait. Alors, je vous en parle, j'ai un peu d'émotion, parce que dès qu'on parle de Neptune, dès qu'on parle de la mer, ça me touche profondément. C'est-à-dire, dès que alors j'ai plein de publicités, je suis désolée. Dès qu'on, voyez, c'est arrivé là, donc voilà, ça m'arrache la tête. Ça m'arrache la tête. C'est peut-être ça que j'ai pas voulu voir. C'est à quel point la mer est précieuse pour nous, à quel point elle est importante. Et on se dit, mais comment on peut être aussi stupide que ça? Parce que nous avons des règles. Et là, pour moi, le capitaine, mais je vais être dure, mais les deux sont profondément responsables de cet incident. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi quand on a ce genre de responsabilité. Le problème, c'est que la majorité des bateaux sont sous des pavillons de complaisance. Ils oublient les règles les plus élémentaires de la navigation. Et ça me met hors de moi. Et pourquoi? Parce que on met en danger les équipages, on met en danger les écosystèmes. Derrière, il va falloir des moyens humains colossaux
pour éviter une bêtise qui est tout à fait gérable. Et alors on prend des équipages qu'on paye en dessous du prix et qui parfois ne sont pas qualifiés. Alors je ne parle pas des gens qui viennent par exemple des Philippines, qui sont des très bons marins. On a des pays comme ça qui ont des très très bons marins, simplement il faut les payer. Quand vous avez un bon capitaine, ça se paye. Quand vous avez un chargé d'équipage, ça se paye. Et là, on est sur un rétrécissement des coûts au nom du profit. Et là, ça peut me mettre en colère. Et voyez Neptune qui me masque quelque chose pour me dire, regarde à quel point ça a de la valeur. Et la mer a de la valeur. Vraiment, si on continue à détruire nos écosystèmes, je sais pas ce qu'on va transmettre à nos enfants. C'est ça aussi qu'elle vient me raconter. Alors, ce flou neptunien qui est ici, alors, je vous ai préparé une vidéo, je vous ai préparé une zone privée aussi, une méditation pour intégrer les énergies de la pleine lune. Et dans cette méditation, donc vous avez le lien dans la description, il y a déjà plusieurs personnes, il y a de nombreuses personnes qui m'ont fait confiance, qui ont rejoint la méditation. Je vous remercie, je l'ai fait hier au soir un peu tard, très imprégné par ces énergies justement de cette pleine lune, Saturne, nœud nord, Neptune. Eh bien, Neptune vient me montrer ce qu'il m'a masqué, l'importance et la valeur des choses. Il vient me dire qu'il y a des choses plus importantes que moi, plus importantes que ce que je vois, des choses qui sont essentielles, des éléments constitutifs du milieu terrestre dans lequel je vis. La mer, elle nous appartient pas. Elle appartient aux générations futures. Et le respect que nous en avons, eh bien, c'est quelque chose d'un élément clé. La mer, elle a besoin d'être guérie. Elle a besoin d'être restaurée. Elle est endommagée. Elle est endommagée par nos pratiques. Elle est endommagée par nos modes de vie. Elle est endommagée aussi par notre pollution intérieure qui se déverse de manière anachronique. J'en parle hein, dans la méditation justement. Ma douleur, ma souffrance, ma pollution à l'intérieur de moi, eh bien, si je n'arrive pas à nettoyer tout ça, ça va se déverser sur l'extérieur par des événements. Et ces événements sont le cumul des souffrances, des douleurs intérieures pris dans une conscience collective. À chaque pollution, à chaque débris qui vient s'échouer sur nos plages, ça nous connecte aussi sur une souffrance que nous avons collectivement dans un pays. Comment on va pouvoir nettoyer ça? Comment on va pouvoir se serrer les coudes? Comment on va pouvoir exercer une action pour protéger l'essentiel? Et Neptune, à ce moment-là, vient me parler d'une nécessité de réfléchir, puisque dans quelques jours, j'ai Mercure rétrograde. Et je m'étais demandé à quoi Mercure rétrograde faisait allusion. Eh bien voilà, la protection de la mer. Et c'est vrai que je vais me permettre une réflexion, elle m'appartient. Avec tout cet argent qu'on dépense pour détruire, si on acceptait de l'investir pour la mer, contre les plastiques, pour sauver les écosystèmes, on irait plus loin dans la vie. Et je pense que l'humanité gagnerait en conscience. Alors, cette pleine lune, elle nous ouvre les yeux, individuellement, collectivement. C'est une invitation, tous autant que nous sommes, à réfléchir à ce qui est le plus essentiel dans le monde. Nous arrivons à des espèces de manipulation idéologique, politique. Les idéologues sont en train de gagner. Moi, j'ai une grosse méfiance des idéologues. Très, très grosse méfiance. Parce que leur but est de nous redresser dans nos pensées. Mais il faudra toujours des êtres libres pour dire les choses et les choses qui ont de la valeur. Et là, je pense que cette pollution qui va arriver, parce que je vois mal comment on va pouvoir y échapper, elle va nous toucher au plus profond de nos tripes. Et là, on est dans l'urgence. Et cette pleine lune, elle vient me parler d'urgence. Neptune, là, il a tapé du poing sur la table. Neptune s'est fâché. Et quand Neptune se fâche, tout peut arriver. J'ai fait un erratum.
C'est une pleine lune où les personnes qui ont pris la méditation vont avoir un support pour intégrer pleinement tout ce qui va se passer dans cette semaine, dans les semaines après cette pleine lune. Elles sont vraiment clés. Elles sont vraiment clés. Ça va enclencher des prises de conscience profondes, déterminantes, où on va entendre parler ou pas des personnalités. On va savoir qui est qui. Il y a vraiment quelque chose là d'essentiel à réaliser au niveau collectif et au niveau individuel pour nettoyer nos pollutions à l'intérieur de nous, pour nettoyer nos ombres, pour aller les éclairer. Parce que si on ramène nos ombres, nos douleurs, nos souffrances, Neptune dans le bélier, ça va être très douloureux. Et là, on est vraiment dans des processus d'alchimie intérieure. Comment je peux transformer mes ombres à l'intérieur de moi? Mes pollutions, on en a tous qui nous viennent de notre enfance, de nos parents, de nos mémoires transgénérationnelles, du karmique, on en a tous. Mais à un moment donné, de génération en génération, ça superpose et on ne rentrera pas dans l'ère du Verseau avec les fantômes du Poisson. Il y a une réaction à avoir. Il y a une prise de conscience à avoir. Et comme par hasard, ça touche les États-Unis. Ça touche les États-Unis parce que ça enclenche l'Angleterre, la France, les États-Unis. Est-ce qu'on va faire la paix ou pas? Est-ce qu'on va se déterminer ensemble pour les enjeux de la planète ou pas? On va tous être concernés par la pollution, les problèmes qui se présentent à nous à court terme. Pareil pour l'intelligence artificielle. C'était l'invitation du Covid. C'était l'invitation de Saturne-Pluton. C'est-à-dire de pouvoir se parler au-delà de nos clivages, au-delà de nos séparations politiques. Il y a des enjeux qui sont mondiaux. Si demain j'ai un problème nucléaire, tous les pays sont concernés. Pas uniquement deux camps qui s'affrontent. C'est ça que raconte Neptune, le Nord. On vient me parler d'un danger ultime. Comment j'y réponds favorablement? Qui a la réponse? Jupiter, il est trop faible. Il n'a pas la réponse. Saturne Soleil, le Casimir, il y a quelque chose qui doit mourir, il y a quelque chose qui est en train de mourir. Il y a quelque chose qui est en train de se détruire. Neptune, il a trop de brume. Alors c'est celle qui parle le langage de Neptune dans l'incarné. C'est Vénus. C'est le langage de la diplomatie. C'est le langage du cœur. C'est le langage aussi de la raison. La voix des femmes, elles acceptent de parler des choses fondamentales. C'est la voix des hommes quand ils acceptent de poser les armes pour regarder l'intérêt général. C'est une pleine lune qui va beaucoup parler d'intérêt général. Comme si l'intérêt supérieur de moi-même va m'être rappelé de manière très brutale. Est-ce que c'est l'orgueil qui va parler? Mais l'orgueil va être abattu. Il n'y aura plus de place dans cette pleine lune pour l'orgueil. Ceux qui vont jouer la carte de l'orgueil risquent d'être balayés. Je ne sais pas par quoi encore. Mais je vois des choses très dures qui vont arriver dans cette pleine lune parce que c'est un véritable avertissement. Et là, quand Neptune arrache le masque, parce que même moi, j'ai été dans le masque de Neptune, je l'ai pas vu. Neptune le Nord. Et ouais, c'est la nouvelle conscience à mettre en place. Et c'est une nouvelle conscience qui vient de la mer, qui vient de la mémoire de l'eau. Et la mémoire de nos eaux à l'intérieur de nous sont polluées. Comment je vais pouvoir les apurer? Comment je vais pouvoir les nettoyer? Alors j'œuvre à mon petit niveau, mais si nous sommes des milliers, si nous sommes des millions, où chacun va œuvrer à son niveau, eh bien on change les énergies. Et c'est ce que je vous invite à faire avec cette pleine lune. Faites à votre niveau. Faites ce que vous pensez être juste. Le sens de la vie, c'est aussi la justice au sens du divin de ce que l'on a à apporter. Quand vous allumez une lumière, vous ne savez pas qui elle va être éclairée. Vous ne savez pas qui va récupérer le flambeau, mais vous allez allumer une lumière. C'est une lumière de la conscience. Dans le supra-individuel, nous sommes tous reliés. Nous sommes tous une humanité. Qu'est-ce que je porte? La rupture, l'intégrisme, l'idéologie. L'idéologie, c'est couper l'humanité en deux. C'est la césure.
On dit toujours que le diable se cache dans les détails. Le diable, c'est celui qui coupe l'être en deux, qui le morcelle. C'est celui qui coupe les sociétés en deux, en différents camps. Parce que quand je suis dos à dos, à un moment donné, je me trouve face à face. Ce sont les guerres civiles. Ce sont les guerres d'affrontement, les guerres fratricides. Zelensky parle russe. C'est quand même une grande leçon. Sa langue maternelle, c'est le russe. Quand même des questions à se poser. Alors, la France, c'est une identité. C'est une conscience. Pourquoi je parle de la France? Parce que l'un des thèmes qui est très utilisé est ascendant poisson. C'est un thème que j'ai longtemps utilisé, qui marche pas trop mal d'ailleurs. Ça vient me parler aussi de cette conscience-là que nous sommes invités à porter au monde. J'utilise pas la carte de la France poisson pour des raisons qui me semblent évidentes. Elle est prise au moment du référendum. Je crois qu'elle c'est à 18h. À 18h, les bureaux de vote ne sont pas fermés. A fortiori à Paris. Mais c'est une carte que certains astrologues utilisent et que j'utilisais dans le passé. Et elle vient me parler de ce peuple, de ce pays qui n'a pas de frontières. C'est-à-dire que la France fait le tour du monde. Nouméa, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Wallis et Futuna, on est représenté tout autour du monde. Les terres australes, la Réunion, Mayotte, et puis de l'autre côté, bien sûr, les Antilles et la Guyane, et Saint-Pierre et Miquelon. On a comme ça des petits rochers tout autour de la France. Si Napoléon, puisqu'on parle de lui en ce moment, n'avait pas perdu la guerre, Malte serait toujours française. Il a laissé une petite garnison, il a profondément déstabilisé les institutions en place, où les gens avaient l'habitude des chevaliers, il les appréciait, il les a chassés avec perte et fracas, il a volé de l'or, l'épée du grand maître, la dague. La dague est revenue lorsque Malte a eu la présidence de l'Union européenne pour honorer Malte. C'était un événement. L'épée du grand maître n'est jamais revenue, même sous forme de prêt. La France, De Gaulle disait la France ne peut être la France en grandeur. Mais ça ne veut pas dire une France monolithe. La France a toujours été bigarrée, elle a toujours été colorée, elle a toujours été imprégnée d'origines diverses et variées. Nous sommes tous descendants de quelqu'un qui vient d'un ailleurs. Nous sommes, comme les États-Unis, un melting pot. Mais il y a quelque chose de précieux à ne pas perdre. Et là, ça va nous être montré dans les jours qui viennent, avec cette pleine lune du mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi ce complément d'information. Je pense qu'on va faire d'autres vidéos sur Neptune, Neptune Nord. Et comme par hasard, c'est en mer du Nord. Donc, vous voyez, Neptune Nord, mer du Nord, quelque chose qui s'est passé. J'espère qu'il n'y aura pas de pollution. J'espère qu'ils vont protéger les écosystèmes. Et j'espère qu'il y aura des sanctions. Parce que c'est mérité. Et là, je ne parle pas en tant qu'astrologue. Je parle en tant que marin, en tant que skipper. Parce que ce n'est pas admissible, ce genre de comportement, de mettre par une négligence, par une faute lourde de navigation, la vie de son équipage dont le capitaine a la responsabilité, et la vie d'autres personnes. Vous me trouvez sans doute dur dans mes propos. En mer, on n'a pas le temps de s'amuser. Quand je dis on n'a pas le temps de s'amuser, quand on est responsable d'un équipage. Bien sûr, quand vous partez le week-end faire la fête avec les amis, c'est une chose. Mais même quand vous faites la fête avec les amis, vous êtes invité quand même à avoir une responsabilité. C'est ce qu'on avait, nous. C'est ce qu'on a toujours eu. L'idée de la mer, elle est importante. Et c'est quand on est responsable. Je parlais de responsabilité, vous voyez. Dans la vidéo sur la pleine lune, j'ai beaucoup parlé, axé sur la responsabilité. Bah là, on a un exemple d'irresponsabilité. Et la sanction est cruelle. Et malheureusement, eh bien, c'est ceux qui sont à l'équipage qui en payent le prix. J'ai un peu débordé parce qu'on est venu toucher du doigt ma propre sensibilité. Je me suis exprimée d'une manière naturelle, spontanée. Et voilà, elle est déjà active.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce complément sur la pleine lune avec Neptune, Neptune de Nord, éclipse. J'avais dit dans la vidéo de la semaine qu'il y aurait beaucoup d'événements cette semaine, des choses qu'on pouvait pas tout anticiper, pas tout prévoir, parce que ça m'aurait demandé encore plus de temps, encore plus d'heures, et je pouvais pas aller plus loin dans mes analyses, mais en ayant l'explication derrière, on voit de nouvelles choses apparaître. Si vous voulez rejoindre la méditation sur la pleine lune, vous avez le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile pour décortiquer ensemble les événements, l'actualité au regard des passages planétaires.